Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, ça commence à devenir un peu compliqué d'être enfermé H24, mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, je tente un nouveau format de vidéo, j'espère que ça vous plaira. Je vais vous raconter l'histoire d'un trésor nazi qui est sur le point d'être découvert et qui vaudrait plus d'1 milliard d'euros, un truc de malade. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous plaît, bien évidemment. Et surtout, un truc que je n'étais pas forcément au courant, mais le watch time est important, donc n'hésitez pas à rester vraiment jusqu'au bout de la vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Installez-vous confortablement et écoutez bien, c'est vraiment le genre d'histoire qui me passionne, c'est une histoire incroyable. L'histoire de ce trésor remonte à l'époque du Troisième Reich. Vous le savez peut-être pas, mais les nazis avaient tendance à piller tous les pays qu'ils occupaient et rassembler tout ce qui volait dans les pays, tout ce qui pillait dans les pays au même endroit dans leur pays, dans leur banque centrale, la Reichsbank. Alors je sais pas si ça se dit exactement comme ça, mais c'est le Reichsbank. Elle a été créée en 1876 et elle sera démantelée en 1945. Mais avant son démantèlement, donc avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, une grosse partie du trésor avait disparu. Et c'est que très récemment que l'histoire de ce trésor refait surface. Vous vous demandez sûrement comment ce trésor a fait pour être caché tout ce temps-là et ressortir que maintenant. Je vais vous le dire de suite. En gros, cette histoire, ça fait depuis 2019 que très peu de personnes la connaissent. Et le 26 mai 2020, un journal polonais a publié en fait la nouvelle. Du coup, maintenant, pratiquement le monde entier est au courant, enfin, du moins les personnes qui s'y intéressent. L'histoire partirait d'un journal intime, d'un soldat nazi, SS de la Waffen, qui aurait écrit ce journal en 1945. Le pseudonyme du journal, ça serait Michaelis. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que ce journal, depuis la Seconde Guerre mondiale, il est caché par un ordre maçonnique. C'est une société secrète qui a plus de 1000 ans, qui cachait ce journal intime dans la ville de Quedlinbourg. Alors je vous l'écrirai parce que je ne sais plus exactement comment on la prononce. Le journal refait finalement surface, l'Allemagne s'en empare et l'offre directement à une fondation polonaise qui s'appelle Silesian Bridge. En gros, il a été offert par l'Allemagne à la Pologne en guise d'excuse par rapport aux atrocités qui ont été commises pendant le Troisième Reich, tout ça, enfin la guerre quoi. Et il faut savoir que la Pologne est le pays qui a le plus morflé pendant la Seconde Guerre mondiale. Venant des Allemands et des Soviétiques, ils ont perdu 20% de leur population. Revenons au journal qui a été étudié jusqu'à maintenant et qui révèle non pas l'existence de un trésor, mais de 11 trésors. Donc des bijoux, des œuvres d'art, des tonnes et des tonnes et des tonnes d'or, mais d'une valeur inestimable. Si je vous raconte cette histoire maintenant, c'est que là vraiment on est dedans. Actuellement, là tout de suite, les recherches sont déjà en cours. Un des trésors dont je vais vous parler serait caché en Pologne dans la ville de Hochberg, tout au fond d'un puits à 60 mètres de profondeur. Et on parle d'un trésor de 30 tonnes d'or qui viennent directement de la Reichsbank. Actuellement, le journal il est encore en expertise. Ce qui est sûr et ce qui a été prouvé, c'est qu'il a été bien écrit par un SS pendant la Seconde Guerre mondiale, pas exactement 1945, mais pendant. Par contre, le ministère de la Culture polonaise vérifie encore si c'est vrai, quoi, si c'est pas du fake, tout simplement. Ce qu'on sait de source sûre, c'est que le trésor est caché dans l'enceinte dans le puits, qui est dans un jardin d'un grand château, un palais, le palais de Hochberg en Pologne, et que pour l'occasion, pour les recherches du trésor, ils vont en profiter pour le restaurer entièrement. Donc même si au final on ne trouve pas le fameux trésor de 30 tonnes d'or, ça sera quand même une belle occasion pour restaurer un magnifique château que vous avez vu en photo. Bon, en gros, je vous raconte ces histoires, mais pour l'instant on n'en sait pas plus. Je voulais vraiment vous raconter cette histoire maintenant pour que petit à petit je vous raconte la suite, si on a du nouveau, tout ça, du premier trésor, mais il y en a 10 autres après. Il y en a 10 autres que j'aimerais bien vous raconter, j'aimerais bien vous dire si on l'a trouvé, si on l'a pas trouvé. En attendant, n'oubliez pas de me donner vos avis sur ce genre d'histoire. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez en savoir plus? Parce que moi, c'est vraiment le genre d'histoire qui me passionne, c'est les trucs, je pourrais passer des heures à chercher la nuit s'ils ont trouvé quelque chose ou pas. Et après, j'ai sûrement d'autres histoires à vous raconter, des beaucoup plus longues, des histoires terminées où on connaît le dénouement. Mais moi, ce que j'aime bien sur cette histoire, c'est que c'est actuel. C'est vraiment un trésor de guerre de la Seconde Guerre mondiale actuel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, on le cherche maintenant quoi. Pour moi c'est fou quoi. Je trouve ça 80 ans plus tard, c'est incroyable. Tout ça pour dire que à part l'urbex, j'aime beaucoup les histoires, les légendes, les machins, tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, je continue. Je vous souhaite à tous un super confinement. Ne craquez pas comme moi, ne devenez pas fou. Portez-vous bien, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à la prochaine. Ciao.